Bonjour à vous les lions et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant le mois de décembre 2023. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon mois de novembre. Je suis ravie de vous retrouver pour les taroscopes mensuels avec un tirage complet comme d'habitude. On va faire ensemble le tirage général, le tirage professionnel et le tirage sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des 3 sujets qui vous intéressent. Vous le savez, je vous conseille toujours à minima de regarder le tirage général car il y a souvent un fil conducteur entre le début et la fin. Vous me demandez très souvent comment faire pour avoir une guidance personnalisée. Je vous mets mon adresse mail dans la barre de description. Vous m'envoyez un mail et je vous réponds sous 48 heures. Vous me demandez également quels sont les tarots et oracles que j'utilise. Je vais vous faire une vidéo bonus où vous allez pouvoir retrouver toutes les références. Allez, je vous laisse vous installer confortablement les lions. On se retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti. On va regarder dans un premier temps ce qui va vous accompagner tout au long de ce mois de décembre. Ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vraiment vous entourer tout au long du mois. Allez, s'il vous plaît, pour les lions, quelle va être la tendance et la météo de cette fin d'année ? Ok, et bien voilà, c'est la nouvelle lune en lion. Ici, on vous dit la confiance est la clé du succès. Donc, j'ai l'impression qu'on va vous aider peut-être à reprendre confiance en vous ou avoir une certaine assurance sur un domaine de votre vie qui peut-être actuellement justement va être important. Ça peut être sur un projet professionnel, sur une idée, sur une décision que vous devez prendre. Peut-être que vous allez hésiter, peut-être que vous allez vous demander si vous êtes capable de le faire, si vous avez les compétences, si vous avez les qualités, si vous avez l'assurance de pouvoir le faire. Bon, quoi qu'il en soit, je sens qu'on vous accompagne et qu'on vous aide ici à reprendre pleinement votre énergie du lion, à savoir justement cette confiance. Et derrière, on nous parle ici, et c'est la nouvelle lune en balance, d'un début de nouveau cycle romantique. Alors là, pour le moment, je ne suis pas dans le cadre sentimental, mais dans le cadre général. Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que ce mois de décembre, pour vous, au niveau des énergies extérieures, est plutôt favorable. On va voir maintenant, vous, de votre côté, comment vous allez vivre ces prochaines semaines. Quelles vont être vos préoccupations? Ok, eh ben oui, ça ne m'étonne pas. Ici, on vous parle de la croisée des chemins. Donc, il se peut, mes lions, qu'il y ait une décision à prendre. C'est peut-être pas tout de suite au moment où vous regardez ce tirage, c'est peut-être quelque chose qui arrive durant ces prochaines semaines. Ce qui est intéressant, c'est que c'est la carte, alors on ne voit pas très bien, mais ici, c'est la carte numéro 13. 13 dans le tarot de Marseille, c'est l'arcane sans nom. C'est la fin de quelque chose, la fin d'un cycle et une transition, le début de quelque chose. C'est comme si on était en plein milieu, on était dans un entre-deux. Et cette transition dans le tarot de Marseille nous parle de quelque chose qui se fait dans la lenteur, mais qui se fait dans la longueur. C'est-à-dire que ça va avoir un impact, pas à court terme, mais vraiment sur le long terme. Donc, il se peut ici qu'il y ait un choix à faire et qui va impacter votre vie ou un pan de votre vie de manière assez sérieuse. C'est pas un petit choix que l'on a à faire et c'est peut-être pour ça qu'on essaye de vous aider à reprendre confiance en vous parce qu'on vous dit qu'il y a un succès derrière. Et très souvent, quand on est face à un choix, on a vraiment peur de se tromper. On est en train de vous dire en fait que vous avez déjà la réponse en vous, mais par manque de confiance, en fait, vous ne vous écoutez pas. Et derrière, ici, j'ai la carte du pourquoi. Donc, je sens qu'en fait, on se creuse les méninges. Il y a un aspect où on va être beaucoup dans le mental quand il faut être peut-être un petit peu plus ancré. Vous allez vous poser beaucoup de questions, mais peut-être pas forcément des questions qui vont vous amener à prendre une décision. J'ai l'impression que c'est des questionnements qui sont peut-être pas dus à la raison, mais peut-être un peu plus dus aux peurs. Quoi qu'il en soit, ah oui, et ici on vous dit que la vérité soit. Quoi qu'il en soit, moi ce que je ressens et ce que j'entends, c'est qu'au fond de vous, vous savez quelle est la décision à prendre. Vous le saurez, vous le sentirez. Maintenant, c'est selon justement la confiance que vous avez en vous. Allez, on va regarder un peu plus précisément avec cet oracle pour voir ce qu'il a à vous dire.
Ici, on vous parle du grand bonheur. Eh oui, mais ça ne m'étonne pas, il y a vraiment quelque chose qui vous attend. Et c'est comme si de votre côté, vous aviez tendance à freiner parce que vous ne voyez pas justement ce qu'il y a derrière cette étape à franchir. Vous savez, on dit choisir, c'est renoncer. On sait ce à quoi on renonce, mais on ne sait pas réellement ce qu'on va trouver. Il y a une sorte d'incertitude. Et je le dis très souvent dans les vidéos, de toute façon, il n'y a pas de succès ou de réussite sans prise de risque. Ça demande forcément à un moment de sortir d'une zone de confort. Ça nous met forcément face à des craintes et à des peurs. Mais en tout cas, de ce que je vois, c'est que la finalité pour vous est positive. Ici, on nous parle du gentleman. Donc ici, on nous parle effectivement de choisir avec sagesse. Il se peut qu'il y ait une personne aussi dans votre entourage, peut-être quelqu'un d'avisé, quelqu'un qui est déjà passé par cette phase-là, quelqu'un qui peut vous apporter peut-être un début de réponse, qui peut peut-être débloquer quelque chose, qui va peut-être pas forcément vous donner la réponse sur un plateau, mais il y a peut-être quelque chose que cette personne va pouvoir vous dire et qui va faire son petit bonhomme de chemin. Et ici, eh oui, on vous parle, alors ici on ne fait pas de tirage sur la santé ou la maladie, mais quoi qu'il en soit, ici ce que je ressens, c'est que c'est vraiment quelque chose qui va vous prendre la tête. Parce que vous allez peut-être tourner en boucle autour de est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, quel choix je fais, je ne sais pas quoi faire, etc. Vraiment, je ressens ce côté je ne suis pas sûre, je ne sais pas quoi faire. Et derrière, regardez ce que l'on a. Pourtant, on nous parle ici de gain. Donc, il y a peut-être cet aspect de pécunier financier, de zone de confort matériel qui fait que pour le moment, vous préférez rester dans cette zone. Et ici, on est en train de vous dire, regardez dans la balance ce que vous gagnez à court terme et ce que vous perdrez peut-être à long terme. À l'inverse, ce que vous perdez peut-être à court terme, mais que vous allez gagner différemment à long terme. Et ça, de toute façon, vous avez votre libre arbitre. Et encore une fois, quel que soit le choix que vous allez faire, il y aura forcément des avantages et des inconvénients. De toute façon, c'est pour tout le monde pareil. Allez, on va regarder un peu plus précisément. Ici, on vous parle du 3 de coupe. Il se peut que ce soit une décision à prendre qui implique également d'autres personnes. On peut ici nous parler de quelque chose où d'autres personnes peuvent donner leur avis. On peut nous parler d'une collaboration, d'une association, de devoir faire confiance aussi à quelqu'un ou à d'autres personnes pour un projet, pour une idée. Ça peut nous parler également de la famille, de quelque chose qui implique également la famille. Mais ça peut aussi nous dire, mes lions, que vous n'allez pas être tout seul et que vous pouvez tout à fait demander conseil aux autres, mais surtout, écoutez-vous. Parce que chaque personne va vous donner son avis selon son vécu, selon sa fenêtre, selon son prisme. Mais cette personne-là n'est pas dans vos chaussures. Donc elle ne vit pas ce que vous vivez et elle ne va pas vivre ce que vous allez trouver par la suite. Ici, on nous parle du 5 de denier. Oui, moi je sens qu'il y a une vraie crainte et une vraie peur de perdre une situation, de perdre financièrement. Prenons par exemple l'exemple de quelqu'un qui va changer de voie professionnelle. On se retrouve à maîtriser un poste parce que ça fait des années qu'on est dedans, à se retrouver dans la peau d'un débutant ou d'un initié dans un autre domaine parce qu'on ne le connaît pas encore. Et forcément, durant ce laps de temps où on est en train d'étudier, en train d'apprendre, où on est débutant, on ne peut pas retrouver le même niveau de salaire que ce que l'on a quitté. Alors, ce n'est pas pour tout le monde, d'autant plus que je ne suis pas sur le tirage professionnel. Mais il y a cette crainte ou cette peur ici de perdre quelque chose à laquelle on tient parce qu'on est habitué. Ça peut être notre routine de vie. Si par exemple, je ne sais pas, vous devez emménager avec quelqu'un, ça peut être donc effectivement vos habitudes, ça peut être l'aspect matériel, ça peut être votre indépendance. Quoi qu'il en soit, ici, on a peur. Le 5 de denier, c'est la peur de perdre, de manquer ou du rejet. Mais j'ai la reine de bâton qui vous va très bien, mes lions. Je sens qu'on dépasse tout ça. Et derrière, j'ai le 2 de coupe. Donc clairement,
pour certains ou certaines d'entre vous, ici on est en train de parler d'une rencontre, alors pas que sentimentale, hein, d'une rencontre qui va vous apporter quelque chose sur le long terme. Soit quelqu'un qui va vous aider, qui va vous tendre la main, qui va vous parler du projet, qui va vous tendre la main au niveau professionnel, l'ami de quelqu'un de la famille, bref, peu importe. Je sens ici au mois de décembre qu'il y a une rencontre ou bien déjà une personne que vous connaissez qui va pouvoir réellement vous aider, qui va vraiment avoir des paroles sensées et sages et qui vous veut du bien. Voilà, c'est une personne en tout cas qui a envie que vous puissiez dépasser l'obstacle et la difficulté. Et avec cette reine de bâton, on sent en tout cas que vous reprenez confiance. Alors c'est probablement pas début du mois de décembre, il y a un cycle, c'est quelque chose qui arrive au fur et à mesure du mois, on fait un tirage sur un mois complet. Je sens que c'est quelque chose voilà, que vous allez expérimenter et ensuite cette confiance que vous avez en vous. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner pour cette fin d'année, pour ce tirage général. Allez, pour les lions. Eh oui, bah ouais. Regardez ce que l'on vous dit. Ici, on vous dit lâchez vos addictions. Alors, bien sûr qu'on peut parler de réelles addictions, et il y en a plusieurs, mais on peut aussi nous parler de... le mental, ça peut être aussi addict à cette petite voix qui nous dit non, surtout pas, non, ne fais pas, non. Enfin bref, on l'a toute cette petite voix. Ici, qu'est-ce que l'on vous dit? Si vous êtes addict, nourriture, personne, travail, prenez des mesures pour guérir votre addiction en la remplaçant par autre chose qui vous serait bénéfique. Ça peut être aussi lâcher une routine actuelle qui peut-être que jusque-là vous convenait ou vous allez bien. Et c'est comme si en tout cas on avait vu la carte de la mort, donc il y a une fin ici, il y a une transition. Peut-être que d'ici quelques semaines ou d'ici quelques mois, cette habitude, cette zone de confort ou cette routine ne sera plus bénéfique pour vous. Et c'est comme si on vous disait, il est peut-être préférable d'initier les changements dès maintenant, avec, on va dire, le temps nécessaire, plutôt que d'attendre la dernière minute et être dans l'empressement. Cette fois-ci, on n'a pas le choix, on est face au mur, etc. Derrière, on est en train de vous dire ici, allez vers votre chemin de vie. Et on vous dit votre mission de vie a été conçue à la perfection pour faire évoluer votre âme. Accueillez chaque leçon et chaque moment. Ici, on est en train de vous dire il y a probablement eu des échecs par le passé, probablement des réussites, mais on a souvent tendance à se souvenir du moins bon, du mauvais parce que ça nous a fait plus mal. Ici, on est en train de vous dire de ce qu'on voit, et ça reste un tirage collectif, c'est pas un tirage personnalisé. Mais il y a quelque chose en fait de bon qui vous attend à partir du moment... En fait, on ne peut pas vous apporter quelque chose dans votre vie tant que vous n'avez pas lâché quelque chose. C'est comme de la place qu'on doit faire dans un placard. À un moment, il est saturé le placard. Il faut enlever l'ancien peut-être pour apporter un peu de neuf. Ben, c'est un peu la même chose de ce que je ressens ici par rapport à votre situation au mois de décembre. Voilà les lions pour votre tirage du mois de décembre. Au niveau général, je range les cartes et on se retrouve sur l'aspect professionnel. Allez, c'est reparti les lions, on regarde l'aspect professionnel, mais également des activités, des projets, des idées. Quelle que soit votre situation, on va essayer de regarder ce qui va vous être favorable ou moins favorable durant ce mois de décembre. Allez, je fais l'intention, là j'ai une carte qui s'est retournée, mais je n'ai pas encore fait l'intention. Allez, s'il vous plaît, pour les lions, pour le mois de décembre, au niveau des activités, 3 de bâton, super carte, et derrière cavalier de denier. Ok, bon, il y a des changements qui arrivent pour vous les lions au niveau professionnel ou de vos idées. Je sens en tout cas qu'on est dans de la projection. Il y a des choses qu'on a envie de faire, il y a des choses qu'on a envie de mettre en place. On est en train de se positionner, on est en train d'essayer de se projeter, d'évaluer quelles sont les étapes que l'on doit faire, que l'on doit mettre en place. Je sens cependant que l'action, c'est-à-dire vraiment je fais telle chose, ça prend plus de
temps. Pourquoi? Parce qu'ici, avec le cavalier de denier, c'est la carte la plus lente du tarot, mais ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise carte. À l'inverse, le cavalier de denier, c'est quelqu'un qui va mettre les choses petit à petit, mais qui va assurer et sécuriser chaque étape, qui va vraiment avoir une réflexion en amont pour ne pas foncer tête baissée. Alors, il ne faut pas oublier que les lions, vous êtes un signe de feu et ça représente bien cette carte du 3 de bâton, c'est j'ai envie d'avancer, j'ai envie de faire ci, puis il y a ça éventuellement, etc. Mais par contre, je sens qu'entre l'idée, l'envie et la mise en place, c'est-à-dire la concrétisation des choses, eh bien effectivement, il y a un temps qui est en train il y a un cycle de toute façon qui doit être respecté. Par contre, ce que l'on me dit également, parce que derrière, en dos de deck, j'ai la carte du 2 de coupe, il faut savoir que là, j'ai changé de tarot par rapport au tirage général et j'ai les mêmes cartes qui ressortent, à savoir le 2 de coupe et le 5 de denier. Alors, peut-être que pour certains, il y a une collaboration, une association, ou bien ça peut être aussi pour ceux qui recherchent du travail, une personne avec qui ça va vraiment matcher au niveau de l'entretien. Alors ça peut être le chargé de recrutement, mais ça peut être aussi le futur manager, ça peut être la direction. Il y a une personne comme ça où on se sent au diapason, ça peut être aussi un travail d'équipe, ça peut être un partenaire si vous êtes indépendant, peu importe, qui est là sur votre chemin, qui est mis sur votre chemin, soit déjà existant, soit qui arrive, pour vous aider dans votre projet ou dans le cadre pro. Ça peut être aussi quelqu'un qui va vous former, un mentor, mais ça peut être aussi une personne totalement extérieure qui vous aide bon gré mal gré dans votre avancée professionnelle. Donc ici c'est plutôt positif parce que je ressens qu'il y a une envie. Il y a une envie, alors que on est pratiquement tous sur les rotules en cette fin d'année. Ce que je ressens pour vous au mois de décembre, c'est plutôt, ok, non, moi j'ai vraiment envie, j'ai une vision des choses, j'ai une vision de mon métier, du travail, de ma passion, de mon projet, qui est plutôt positive. Donc ça ne veut pas dire que ça se concrétise au mois de décembre, mais en tout cas la réflexion est bonne et c'est probablement justement dans une mise en place courant de l'année 2024. On va regarder maintenant quelles vont être les difficultés, voire les facilités. Là, on verra ce qui sort. Est-ce qu'il y a des difficultés, des facilités pour ce mois de décembre? Qu'est-ce que les cartes souhaitent vous dire? Ici, on nous parle du 4 de travail. Donc ici, vous voyez, on vous dit période tranquille. Et ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est ce moment de recul vous permet de vous recentrer et de refaire vos énergies. Et je vous disais, la concrétisation, elle arrive après. Ici, on a la niaque, l'ambition, l'envie de mettre en place des choses. Et ça commence déjà comme ça. Il y a cette étincelle, en tout cas, qui est là. Mais par contre, en termes de mise en place ou d'action, c'est pas le mois de décembre où ça se mettra en place. C'est vraiment ce que je ressens. On vous dit ici période de repos après de gros efforts. On vous dit profitez-en pour vous ressourcer. Et ici, on a la carte de la lune. Je vous disais, il y a un cycle. Là je vais vraiment la prendre comme ça. Alors, je sens qu'il y a des peurs, ce qui est normal. On a vu encore le 5 de denier tout à l'heure qui nous parle de peur de perdre financièrement, matériellement, peur de perdre ce que l'on connaît déjà. Mais par contre, ici, on nous parle aussi d'une période de gestation qui est favorable. La Lune, elle a un cycle et c'est pas pour rien. Donc ici, je ne ressens pas un blocage au niveau extérieur côté professionnel. Le mois de décembre, c'est le mois d'hiver, c'est plutôt la récession, c'est la période de gestation, de froid, d'accalmie, en vue justement de se ressourcer, de bien penser et de bien mettre en place les choses pour la concrétisation par la suite. Incroyable, derrière j'ai le 2 de cœur qui est comme le 2 de coupe. Donc je pense que pour certains ou certaines d'entre vous, il y a vraiment une collaboration ou une association, une personne avec qui vous pouvez travailler en mode confiance, c'est-à-dire qu'il y a une confiance réciproque, il y a une vision commune, ou alors vous arrivez à vous compléter. Allez, on va regarder avec cet oracle pour voir ce qu'il a à vous dire.
Voilà. C'est en dessous du 4 de travail. On vous parle ici de lenteur et de ralentissement. Ça ne m'étonne pas avec cette carte du cavalier de denier où je vous disais que c'est la carte la plus lente du tarot. Mais lenteur et ralentissement ne veut pas dire blocage. Ça veut dire reculer, c'est reculer pour mieux sauter. Vous savez, quand on prend de l'élan, c'est beaucoup plus comme ça que je la ressens pour vous. Ici, on nous parle de formation. On nous parle ici de changement de voie. Il se peut que là, ce soit une période justement de gestation de quelque chose. J'ai l'impression qu'en fait, pour le moment, vous n'avez pas encore tous les éléments ou toutes les informations en votre possession. Ce que l'univers sait, vous ne le savez pas. Et c'est comme si, tant que vous n'avez pas ces éléments, on préfère d'abord que vous preniez un peu de recul, que vous arriviez d'abord à vous ressourcer, à vous recharger, parce que par la suite, effectivement, les choses vont bouger. Et oui, ici on nous parle d'instabilité, de période propice. Vous voyez, après l'instabilité, il y a une période qui est plus favorable. Ok, et ici on nous parle de blocage temporaire et c'est en dessous de la lune. Le blocage voulant dire la période, justement, le cycle qui doit passer. Allez, on va regarder avec le tarot, je vous en parle juste après. Quatre d'épée, ce qui est incroyable, c'est que le 4 d'épée, c'est un peu, vous voyez, on a 2 fois le 4. Le 4, c'est une structure, c'est un carré, c'est quelque chose qui ne bouge pas, qui est stable, qui est fixe et qui est solide. Et c'est comme si ici, on était en train de vous dire, pour le moment, il n'y a pas encore toutes les informations que vous pouvez avoir entre les mains. C'est peut-être pour ça ici qu'on vous parle de formation. Formation, c'est pas forcément je débute l'apprentissage de quelque chose, ça peut l'être hein, pour certains d'entre vous, mais formation, on peut rajouter le IN devant pour information. Être informé de quelque chose, peut-être également le temps de rencontrer ou de voir cette fameuse personne avec qui il y aurait une collaboration. Ici, on a le 5 de bâton. Je vous en parle après. On a le 4 de denier qui est le 4 du travail. Vous voyez, là, ça fait la 3e fois qu'on a le 4. Hein. Ici, on a l'accomplissement. Eh oui, avec la carte du monde, ça rejoint votre tirage général. C'est-à-dire que de toute façon, il y a un positionnement, il y a, comment dire, une décision à prendre de votre côté, un choix à faire qui ne va pas forcément être facile parce qu'il y a des enjeux et c'est donc normal. Par contre, on vous le disait dans le tirage général, il y a quelque chose qui vous attend. Il y a quelque chose de bon qui vous attend. On parle ici magnifique du 10 de la roue de fortune, et oui, et du roi de coupe. Donc clairement pour vous, et derrière j'ai le valet d'épée. Bon, justement, les informations manquantes vont arriver. Ce que vous n'avez pas entre les mains là sur ces prochaines semaines, sur ces prochains jours, arriveront. Comme vous n'avancez pas au même rythme et qu'on est sur un tirage collectif, je ne vais pas vous dire c'est dans une semaine, dans 3 semaines, dans un mois, et peu importe finalement. Ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est qu'il y a une sorte, pour le moment, d'instabilité. Et moi, ce que je ressens avec cette carte du 5 de bâton, c'est que ça peut être aussi l'instabilité, votre petite voix. Un coup, elle vous dit d'avancer, c'est-à-dire qu'il y a une envie d'avancer, on le voit avec ce 3 de bâton, mais il y a cette petite voix qui vous dit non, 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 pas maintenant, attends encore un petit peu, regarde encore un peu les choses, tu n'as pas encore toutes les compétences ou toutes les qualités. Il y a cette dualité intérieure. On peut également nous dire que pour le moment, la situation est instable au niveau des partenaires, des collègues, des personnes avec qui vous échangez, avec qui vous travaillez. Il se peut d'ailleurs que ce soit l'élément déclencheur pour certains et certaines d'entre vous qui va faire que vous aurez envie de changement. Donc ça, encore une fois, chacun vit à son rythme et son chemin de vie. Mais quoi qu'il en soit, on sent qu'après cette période d'accalmie et de stagnation, eh bien, regardez, j'ai la période propice et j'ai le monde. Donc très clairement, quand les choses vont se débloquer, elles se débloquent favorablement. J'ai un petit warning là dans ma tête.
Sachez qu'en fait, vous pouvez avoir toutes les opportunités du monde. Si vous ne les saisissez pas, bon, eh bien, c'est un choix également. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas parce que la période est propice que vous allez saisir l'occasion. Tout comme c'est pas parce qu'il fait beau dehors que vous allez passer une bonne journée. C'est pas parce qu'il fait pas beau dehors que vous allez passer une mauvaise journée. Donc, vous pouvez avoir des opportunités et les laisser filer et les laisser passer. Là, je parle d'une période qui va se débloquer, d'une période favorable, mais après, c'est à vous de voir si vous saisissez les choses ou si vous attendez, si les choses se représenteront par la suite, si voilà, s'il vous faut 6 mois, pour d'autres il faudra 1 mois, etc. Donc là, comme on parle du mois de décembre, de la fin d'année, voire à mon avis de janvier, là je parle vraiment aux personnes qui à un moment saisiront cette opportunité. Ici on vous parle de changement de voie et de la roue de fortune. Donc il y a vraiment quelque chose qui avance. On vous aide, souvenez-vous dans le tirage général, on vous aide à prendre confiance dans le cadre d'une projection ou dans le cadre d'une décision à prendre. Et après, c'est comme tout, aide-toi et le ciel t'aidera. Quand vous faites un pas, l'univers en fait un autre. Vous en faites un autre, l'univers en fait également un autre. Donc là, c'est selon effectivement ce que vous souhaitez. Et derrière, j'ai ce fameux roi de coupe. Moi, je sens vraiment qu'il y a une personne dans votre entourage. Et quand on est sur un roi de coupe, on est sur quelqu'un de très avisé, de sage, d'expérimenté, qui va soit pouvoir vous aider, vous accompagner, soit pouvoir travailler avec vous. Allez, on va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner pour terminer ce tirage professionnel. Bon, magnifique, c'est le 3 également, on a le 3 de bâton ici. Et on vous dit, je me connecte à la joie. Je permets à mon enfant intérieur de s'exprimer en mettant plus de légèreté, d'amusement et de plaisir dans ma journée et moins d'obligations ou de sérieux. Alors très honnêtement, les lions, ça peut tout à fait vous aller, ça peut tout à fait vous convenir. C'est vraiment revenir à l'essence justement de ce qu'on apprécie chez vous comme qualité. Et ici, la carte numéro 4, je m'engage ou je signe un accord. L'engagement n'est pas une perte de liberté, c'est une belle occasion de montrer qu'on est responsable et qu'on peut compter sur nous. Je me donne les moyens de construire quelque chose. C'est bien, on passe du 3 au 4 en l'occurrence. Je sens qu'il y a quelque chose ici d'assez important en tout cas qui se joue au niveau professionnel ou de vos activités. Vous regarderez maintenant comment ça se passe de votre côté. Voilà les lions pour le tirage professionnel. Je range les cartes et on se retrouve sur l'aspect sentimental. Allez les lions, c'est parti pour votre tirage sentimental. Que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, on va regarder ensemble quels vont être les éléments favorables ou moins favorables et les conseils que l'on souhaite vous donner. Ici, on nous parle de la mèche de cheveux, carte numéro 32. Regardez-moi comme cette carte est magnifique. Et ici, on vous dit, la nostalgie semble s'inviter dans vos pensées, mais est-elle bonne conseillère? Ici, on sent bien qu'on va être beaucoup plus dans l'énergie yin que dans l'énergie yang. Yin étant l'intériorité, la pensée, l'émotion, le ressenti. Il se peut également que il y a peut-être une personne comme ça que vous avez en tête. Alors, soit que vous n'avez, avec qui vous n'êtes jamais sorti et à qui vous n'avez pas encore déclaré l'envie de pouvoir justement faire plus ample connaissance. On peut aussi nous parler d'une période actuellement de nostalgie, même si vous êtes en couple. D'autant plus que j'ai l'impression que ce sont des états d'âme que vous ne partagez pas. Parce que derrière, ici, on nous parle du secret. Ici, on vous dit une confidence pourrait venir répondre à des questions laissées en suspens. Alors peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, vous allez apprendre quelque chose, comprendre quelque chose et ça va peut-être également vous faire repenser à une situation du passé ou à une personne du passé. Soit pour établir une vérité qui était restée en suspens, soit justement pour essayer d'avoir une autre vision des choses. On va regarder avec celui-ci pour voir ce qu'il a à vous dire. Allez, pour les lions,
Ici, on nous parle des vacances. Alors, cette carte, je la prends vraiment justement comme cette intériorité. Et vous voyez en plus de ça, cette femme est de dos. On ne la voit pas. Il y a quelque chose ici que vous retenez, que vous gardez pour vous, que vous allez garder pour vous. Quelque chose que vous ne souhaitez pas que l'on voit, que vous ne souhaitez pas que l'on sache. On peut également nous parler d'une personne qui est restée mystérieuse, qui est restée un point d'interrogation dans votre vie. Et il se peut qu'il y ait peut-être une information qui arrive comme ça au mois de décembre. Alors, il y en avait beaucoup qui se sont retournés, mais il y avait la carte de la transmission. La transmission, c'est je transmets une information, j'apporte quelque chose. Donc, attendez-vous peut-être à vraiment avoir des nouvelles. Ce n'est pas forcément de la personne en question, mais ça peut être par le biais de quelqu'un d'autre. Et ici, on nous parle de la gratitude. J'ai l'impression qu'en tout cas, ça va peut-être vous faire avancer. Vous aviez besoin d'éclaircir ce point, d'éclaircir cette situation, d'éclaircir la vision que vous aviez de cette personne ou que cette personne avait sur vous. Il se peut également, si vous êtes en couple, qu'il y a quelque chose qui était opaque actuellement. Peut-être que vous sentiez que les choses n'étaient pas habituelles, que les choses n'étaient pas comme d'habitude. Et peut-être que durant ces prochaines semaines, il y a quelque chose qui remonte à la surface. Peut-être qu'on va parler de manière un peu plus franche et vous allez mieux comprendre finalement les attitudes que vous aviez justement remarquées jusque-là. Et oui, derrière, on nous parle de nettoyage. Donc, encore une fois, il y a quelque chose comme ça qui n'était pas encore visible et qui arrive comme ça à la lumière du grand jour. On va regarder avec cet oracle pour voir ce qu'il a à vous dire. Eh oui, regardez-moi ça. Alors, pour certains, encore une fois, j'ai l'impression que ça vous fait avancer, hein, cette information. J'attends ton retour. C'est pas forcément vous attendez une personne. Ça peut l'être, c'est un tirage collectif. Donc, j'ai forcément des personnes parmi vous qui attendaient réellement des nouvelles de quelqu'un ou de revoir une personne ou que vous avez toujours une personne en tête. Quelque chose qui est en pause, quelque chose qui est en suspens. Mais ça peut aussi dire qu'il y a quelque chose là qui arrive vers vous pour que vous puissiez y voir plus clair et peut-être justement cette fois-ci pouvoir avancer. Voilà, vous voyez ? Les choses sont en pause pour le moment. Et peut-être que cette information, ce ne sera pas tout de suite au début du mois de décembre que vous l'aurez, mais on peut nous parler de cette pause, de ce quelque chose qui était inachevé, qui est resté un petit peu en suspens dans le temps, mais à laquelle vous pouvez penser de temps en temps. Et ici, on a la naissance et on va de l'avant. Donc, très clairement, pour moi, il y a une situation qui se débloque ici. Hein. Soit une personne, soit la projection que vous aviez d'une personne, des informations que vous attendiez, quelque chose qui était resté opaque. Voyez, on passe de j'attends ton retour à la pause à cette fois-ci la naissance. Et puis en plus de ça, avec la cigogne, on parle bien ici de projection et de nouveau départ, de quelque chose de neuf. Et oui, et pour certains, vous en aviez vraiment besoin parce que ici, on parle de guérison. Quelque chose qui va peut-être vous faire du bien, ne serait-ce que de l'apprendre, peut-être pas forcément de cette personne, mais quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui arrive vers vous et qui vous fait changer de perception, qui vous fait changer de point de vue. Six d'épée, ouais, les choses bougent. Ce qui était justement dans un entre-deux, ce qui était dans des eaux troubles, voilà, vous n'êtes pas encore arrivé à bon port, mais on sent que il y avait des turbulences et ça peut être également dans votre couple. Ça peut être également une personne, je ne sais pas, avec qui vous avez eu 1, 2, 3 rendez-vous, puis tout d'un coup, je ne sais pas, il y a quelque chose qui est parti en cacahuète et vous n'avez pas compris en fait pourquoi. Il y a quelque chose comme ça qui avance. Vous n'êtes plus, en tout cas, c'est ce qu'on souhaite pour vous, mais vous n'aurez plus à vous rattacher à cette chose en suspens.
Ici, on nous parle du magicien, donc par deux fois, on nous parle de naissance et de nouveau départ. Quelque chose qui démarre après cette attente ou après cette pause. Et ici, on nous parle du 5 d'épée. Ouais. Pour certains, ça a vraiment égratigné le côté égotique. On ne comprend pas. La fierté. Vous voyez, il y a la fierté bien plus que le cœur qui a été atteinte. Donc, il se peut que, encore une fois, il y a quelque chose qui, tout d'un coup, a pris une tournure qui n'était pas prévue. Alors qu'au début, tout se passait bien, ou jusque-là, tout se passait bien. Et tout d'un coup, il y a eu quelque chose qu'on ne comprend pas. C'est pas forcément suite à une dispute, c'est pas forcément suite à une critique. Il y a quelque chose comme ça qui s'est révélé où la personne a changé d'attitude, la personne ne répondait plus aux messages, la personne s'est tout d'un coup renfermée et vous êtes resté comme ça sans explication. Attention, les énergies sont interchangeables. On peut également nous parler de vous, que vous avez eu ce comportement et que vous souhaitez peut-être rétablir les choses. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui était vraiment resté en l'état de point d'interrogation et qui revient dans votre vie un peu comme un boomerang pour essayer d'assainir ou d'éclairer ce problème ou ce point d'interrogation. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner, justement, par rapport à ce... Eh oui, et derrière, en dos de deck, ici, j'ai la carte, enfin l'arcane sans nom, la carte de la mort, qui nous parle bien de fin d'une situation. Si elle était en suspens, elle se termine. Si votre autre a changé récemment, vous allez comprendre pourquoi et du coup, on n'est plus obligé de se comporter de la même façon. Quelque chose comme ça qui, ça y est, enfin, il n'y a plus de suspension, ça se termine. Allez, pour les lions, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Ici, on vous dit « Aujourd'hui, je prends soin de moi ». Souvenez-vous, dans votre tirage général, on parlait de la confiance en vous. On vous dit « Lorsque je prends soin de moi, je me sens connecté à mon corps. J'affirme ainsi que je m'aime, que je suis important et que j'ai de la valeur. Alors, que puis-je faire aujourd'hui pour prendre soin de moi ?» Peut-être que ces derniers temps, et pourtant le lion, la fierté du lion, l'élégance du lion, enfin, vous avez vraiment parmi les signes du zodiaque, vous êtes celui que l'on remarque. Quand on rentre dans une pièce, on peut très vite repérer les lions ou le lion de la salle parce que vous êtes... voilà, vous avez ce charisme, cette aura, vous parlez fort, vous rigolez fort, vous êtes là, enfin, on ne peut pas vous louper, grosso modo. Et ici, peut-être que ces derniers temps, et notamment au niveau sentimental, vous vous êtes un peu plus négligé. Négligé voulant dire, c'était pas votre priorité. Vous ne faisiez pas de vous votre priorité. Et c'est peut-être pour ça aussi que votre image de vous-même à décliner. Alors que là, on vous dit qu'est-ce que vous pouvez faire à nouveau aujourd'hui pour prendre soin de vous et pour améliorer votre confiance en vous. Je vais vous tirer une autre... Alors, je suis désolée, hop, j'ai eu un appel. Ici, on vous dit « Je prends conscience de ce que j'ai ». On vous dit « Si j'ai tendance à me focaliser sur ce qui me manque dans la vie, je dois aussi prendre conscience que j'ai certaines choses que d'autres n'ont pas. Chaque jour, je garde à l'esprit que j'ai de la chance. » Bon, très clairement, les lions, on a vraiment envie que vous repreniez cet aspect optimisme, ce positivisme que vous pouvez avoir, ce côté feu du lion que vous pouvez retrouver durant ce mois de décembre pour que vous soyez pleinement épanoui, pleinement joyeux. Alors ça ne veut pas dire que vous allez éviter les problèmes, les obstacles, les difficultés, mais quoi qu'il en soit, on est en train de vous dire que le plus important, c'est pas tant les éléments extérieurs qui vont arriver vers vous, c'est votre capacité aujourd'hui, votre état aujourd'hui à pouvoir les accueillir. Voilà les lions pour votre tirage de cette fin d'année. Je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à très vite.